Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on commence avec la semaine avec 0,6% dans le négatif, un petit peu décevant il est vrai, mais avec peut-être le sentiment du travail bien fait puisque on a comblé le gap qui a été ouvert ici, vous voyez il n'y avait pas de cotation entre les plus hauts de la bougie du 6 et le plus bas du 7. C'était dangereux de le combler parce qu'on risquait d'avoir un phénomène d'abandon, hein. Mais là, on a clôturé au-dessus, on a ouvert en dessous, on a rebouché, on a clôturé au-dessus. J'ai envie de se dire on se rassure un petit peu comme on peut, mais c'est pas si mauvais que ça, d'autant que regardez, la bougie elle est verte et ça fait 4 séances qu'elles sont vertes les bougies, c'est-à-dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert, ce qui justement montre quand même un certain ramassage, hein, au niveau du CAC 40 avec on va dire une chasse aux bonnes affaires. C'est pas la première fois, on a déjà eu une séquence assez proche ici, vous voyez, où on baissait. Mais on terminait quand même avec des bougies vertes et c'est assez intéressant parce que c'est dans le détail qu'on voit quand même la chasse aux bonnes affaires et il semble encore une fois qu'il y ait des intérêts acheteurs sur ces niveaux. Alors je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais on dirait que les cours veuillent dessiner un début de biseau descendant. Alors les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir tout de suite, hein, c'est un peu tôt, hein, puisque généralement les biseaux se cassent entre les 3 quarts et les 3/5 de la figure. Mais on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça, on verra. En tout cas, si on casse par le haut, on aura des objectifs qui seront clairement identifiés, c'est déjà pas mal. La bougie Aiki montre que pour l'instant, c'est pas génial, mais c'est pas terrible non plus, puisque certes, c'est une bougie rouge, mais une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plus de l'incertitude et de la méfiance qu'autre chose. On a également autre chose à prendre en considération, mais j'en parlerai plus tard au niveau des trades. Souvenez-vous qu'on a testé une stratégie reposant sur le harami haussier confirmé, c'est-à-dire harami haussier ici, confirmé, et on a vu qu'il était quand même très plausible, hein, que l'on aille chercher l'objectif. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on est en dessous du niveau où le signal a été donné. Je vous invite à regarder la vidéo du CAC 40, pas la dernière, mais l'avant-dernière. Donc ça vous met un avantage intéressant au niveau du ratio gain-risque, hein. Surtout si demain on consolide encore un petit peu. Regardez les éléments techniques. La moyenne mobile à cette période, elle est plate, hein, plutôt. Hein, elle commence à monter, mais c'est pas significatif. On est assez en contact avec la tendance immédiate, elle est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante, mais on est au-dessus. Donc là aussi, hein, c'est plutôt neutre. La moyenne mobile à 50 jours, par contre, est descendante et on est en dessous. Donc la tendance de fond est baissière et la tendance de long terme est baissière aussi avec des cours en dessous de la M200. À noter quand même au passage qu'on risque d'avoir du nouveau au niveau du balai M7-M20, en ce sens que là, vous voyez, pour l'instant, la M7 s'apprête à croiser la M20, mais elle s'apprête à croiser la M20 dans un contexte assez intéressant, en ce sens que si on patiente un petit peu, la M20 pourrait devenir montante. Et si elle est montante et que les cours coupent la M7 alors qu'elles sont toutes les deux montantes, ce sera un croisement aussi fort qui serait intéressant. Et deuxième chose intéressante, c'est qu'on risque d'avoir en cas d'accélération baissière la M7 qui croiserait pas la M20, qui ne croiserait pas la M20. Autrement dit, on aurait un non-croisement baissier. Et ça veut dire généralement une accélération baissière assez forte. Bon, pas toujours, mais en tout cas, ça voudrait dire dans les deux cas qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez explosif. Donc à suivre de près. À noter également, mais là c'est au niveau des indicateurs techniques, il s'est passé quelque chose, c'est au niveau, alors ça s'est pas passé aujourd'hui, mais c'est encore mieux, j'ai envie de dire, c'est au niveau de l'oscillateur KST que j'utilise surtout pour les actions à titre personnel, et on va voir si on peut espérer tirer quelque chose d'intéressant de l'oscillateur KST pour le CAC 40, sachant qu'on a déjà testé des stratégies. Là je vous propose une stratégie légèrement différente. Alors la stratégie est la suivante, on va attendre que le signal soit déclenché par le passage au-dessus du signal, donc le KST passe au-dessus du signal sur cette bougie-là, et on va regarder si on peut gagner de l'argent. Alors attendez, le signal a été précisément donné sur cette bougie, voilà, et on va regarder si on peut gagner de l'argent en visant 2% de hausse, et en mettant un stop de protection à 2% de baisse par rapport au niveau de la clôture. Ok, donc regardez sur cette bougie-ci.
Le stop de protection, il était à 2%. Donc là, ok, est-ce qu'on a fait d'abord moins 2 ou plus 2? Vous voyez qu'on a fait d'abord 2,85 ici, 2,67 avant d'aller déclencher le stop de protection. Donc c'est assez intéressant, donc c'est un pouce vert. Par contre c'est un pouce rouge parce que j'ai regardé si on pouvait espérer, on pouvait être un peu plus gourmand en visant 3%. Et comme vous pouvez le voir, sur le signal qui a été donné sur cette bougie, on est monté à 2,85. Mais on n'a pas fait 3, donc c'est pour ça qu'il y a un pouce rouge. Là par contre, ici vous voyez, on a réussi, là le signal a été donné sur cette bougie, on a fait au mieux 3,16, ok, et on a fait au pire 1,23 avant d'être déclenché ici, donc c'est un double pouce vert en ce sens qu'on a visé et on a réussi à atteindre plus de %, plus 3% sur le CAC 40, ok, donc là c'est un double succès, un double succès, un double succès, un double succès, un double échec, un double succès, double succès, double échec, double échec, double succès. Là, vous avez une série de 3 doubles échecs, 3 doubles succès, échec, succès, échec, succès, etc. Je fais défiler devant vous. C'est assez facile. Je suis monté par inadvertance. Alors, regardez, c'est très mauvaise série là. 1, 2, 3, 4, 5 trades perdants d'affilée. Et je suis monté à 40 occurrences. Je me suis laissé emporter et les résultats sont les suivants, c'est-à-dire que si on vise 2% avec un stop de protection à 2%, on a 21 succès et 19 échecs, c'est-à-dire que si on mise entre guillemets 1% de son capital en prenant pour des chiffres ronds 100 000 euros de capital avec donc 1000 euros de risque par trade, on aurait gagné 21 fois 1000, on aurait perdu 19 fois 1000, autrement dit 2000. Sur un capital de 100 000, ça veut dire 2%, et avec un taux de succès d'à peu près 50%, puisque 21 sur 40, voilà, ça fait 52-53%. On est juste un petit peu au-dessus de l'aléatoire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on vise 1,5 fois le risque, donc 3%, on change à peine les statistiques. On est à donc 19 succès et 21 échecs, donc exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc 47,5% de succès et 52,5% d'échecs. Mais donc ça reste très proche de la neutralité, mais on gagne 1,5 fois plus, donc 19 fois 1500 euros de gain, moins 21 000 euros de perte, ça fait 28 500 moins 21 000, ça donne du 7 500 euros de gain, donc 7,5% sur les 40 trades. Et il faut savoir donc là, ce qui est intéressant, c'est à mon avis surtout de comprendre que si vous adoptez l'utilisation du KST sur le CAC 40 en données journalières, ça ne sert à rien d'être pingre. Il faut viser plus que le stop de protection. Vous perdrez quasiment rien en termes de taux de succès, et par contre vous transformez un système qui est plutôt neutre en système qui est profitable, ok. Je rappelle quand même au passage que tout ce que je raconte n'a aucune valeur scientifique, parce qu'on ne peut pas tirer des règles sur 40 occurrences, hein, mais je donne ça simplement pour partager la méthode. Après, vous pouvez la mettre à votre sauce en l'utilisant sur d'autres actifs ou en regardant sur d'autres unités de temps si ça passe. Voilà. Donc, soyez gourmand avec le KST en données journalières sur le CAC 40, puisqu'en gros, c'est d'une chance sur deux par. Attention, hein. J'ai testé d'autres choses qui fonctionnaient beaucoup mieux avec le KST. Là, c'est simplement cette stratégie-ci, hein. Donc, il ne faut pas dire que le KST, ça fonctionne une fois sur deux en données daily, hein. C'est pas du tout ça. On a fait des trucs qui fonctionnaient beaucoup mieux, hein, et c'est pas ce que j'ai testé aujourd'hui, hein. Et on passe donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, c'est toujours, on va dire, neutre à baissier, hein, puisque on est avec un nuage ici qui descend, donc la tendance de fond est baissière. Par contre, la Kijun s'aplatit, la Tenkan recommence à descendre un petit peu, mais on est au-dessus, donc tendance immédiate plutôt neutre, tendance générale plutôt neutre, avec avantage, ballottage favorable au baissier. La tendance de fond, elle, par contre, elle est baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va donc terminer avec les trades du jour. Alors les trades du jour, j'en ai déjà parlé. Si vous êtes haussier, vous pouvez justement appliquer ce qu'on a testé. Vous avez à peu près une chance sur deux de gagner, mais vous gagnez quand même beaucoup plus quand vous avez raison que vous n'avez tort. Donc clairement ici, ça veut dire que le signal a été donné sur, je l'ai dit, hein, il a été donné pas sur cette bougie, sur la bougie d'avant, donc c'est encore plus intéressant ici. Ok,
Donc c'est dommage d'ailleurs que je ne l'ai pas fait hier ce backtest, puisqu'au pire on est descendu à 1,60, donc pas à 2%, donc on avait vraiment un bon point d'entrée hein, pour viser plus de pourcents. Donc on est toujours bien, puisque en rentrant maintenant vous avez un stop de protection qui est plus proche, donc un ratio gain-risque qui est meilleur en visant plus de pourcents, enfin plus 3% en vérité. Hein. Et si vous êtes baissier, je vois rien. N'oubliez pas non plus qu'il y a le Harami, le Tree Inside Up hein, que l'on peut saisir avec le même ratio gain-risque un peu amélioré hein, par rapport au moment où j'ai fait la stratégie, où je l'ai testé. Si vous êtes baissier, je pense que, enfin à titre personnel, j'attends, je l'ai déjà dit, hein, que l'on rebondisse, que l'on aille se frotter à la Kijun ici, et à ce moment-là effectivement j'envisagerais de spéculer à la baisse pour une nouvelle attaque éventuellement, mais il n'y a pas d'urgence. Je veux voir un petit peu comment on réagit au contact de la Kijun. Voilà. Dernière des choses, je rappelle aux débutants, parce qu'il y a toujours des débutants, que j'ai un module de formation gratuit. Ok, il a été téléchargé à je sais plus 35 000 exemplaires je pense. C'est des choses que vous pourriez trouver dans le commerce payante, plusieurs dizaines d'euros, et moi je vous propose ça voilà, gratuitement hein. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous avez également la possibilité, vous le savez, si vous n'avez pas de plateforme d'analyse technique, d'avoir la même plateforme que moi. C'est gratuit. Enfin c'est gratuit pour les unités que je vous présente hein, les unités de temps journalières, hebdomadaires, etc. Quand on va en intraday, c'est payant. Mais bon, la plupart d'entre vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir le temps de trader en intraday, donc c'est pas vraiment intéressant. Et puis si vous voulez surtout backtester comme je le teste, eh bien vous avez largement suffisamment avec la version gratuite. Ça aussi, vous avez le lien en dessous de la vidéo, hein. C'est vraiment la meilleure option que vous avez pour débuter gratuitement, je pense. Voilà. Excellente journée, module de formation et Pro Real Time gratuit en dessous de la vidéo pour ceux qui débutent. Je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.